أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. Aujourd'hui, ce programme est un peu spécial parce que je vais répondre aux questions qui m'ont été posées par le biais de l'email sentierislam@gmail.com et également les questionnements qui ont été, les commentaires qui ont été donnés. Je remercie énormément ceux qui ont passé le temps à m'écrire de longues lettres qui ont été très longues pour moi à lire parce que le temps est un peu limité pour moi comme je suis un peu occupé avec différentes choses dont la préparation de suivre une communauté dans l'état de l'Arizona. Donc c'est un peu compliqué pour moi de pouvoir suivre tous les commentaires qui dépassent les centaines d'emails et de commentaires, de critiques également, alhamdoulilah, ce qui me permet également de pouvoir savoir les besoins de la communauté. L'une des choses qui m'a vraiment marqué, c'est les nombres de conversions qui ont été faites depuis le début de mes émissions et les sœurs le groupe de sœurs qui m'ont écrit en disant qu'ils ont commencé à porter le hijab et qu'il y a eu également des critiques sur le fait que pourquoi on ne peut pas retirer le hijab pour le travail. Effectivement, ce n'est pas des opinions personnelles. Là, on parle d'une opinion qui fait un rapport avec un juriste, avec un marja. Et le marja va nous référer au Coran et au Ahl al-Bayt. Donc, on ne peut pas donner son opinion personnelle. On peut, par exemple, on est libre de faire un péché. Rien ne nous empêche de faire un péché, mais on ne peut pas changer la religion pour rendre un péché halal, pour dire voilà, je suis dans le halal. Non, ça c'est pas quelque chose qui est faisable. Donc lorsque la musique est haram, c'est haram. Il n'y a pas de musique islamique, il n'y a pas de musique halal, il n'y a pas de musique islamisée, il n'y a pas de musique qui a été légèrement islamique. Non, haram, c'est haram. Le hijab, c'est obligatoire, c'est une tenue vestimentaire, il n'y a pas lieu de retirer ce hijab, ce n'est pas un signe religieux. Un signe religieux serait par exemple un collier en or où il sera marqué Allah autour du collier, ou bien un bandeau Ya Hussein qu'on mettrait autour du front. C'est un signe religieux pour dire que j'appartiens par exemple à la communauté musulmane. Mais le hijab, ce n'est pas limité à la communauté musulmane. C'est une tenue vestimentaire qui est d'ailleurs pratiquée chez les juifs orthodoxes et également chez les catholiques qui ont prêté serment au vœu de chasteté et également aux autres religions dharmiques telles que l'hindouisme ou le bouddhisme ou le sikhisme par exemple. Donc ceci, on ne peut pas jouer sur la religion. Malheureusement, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise ? Je vous dis que c'est vrai qu'en France, c'est l'un des seuls pays occidentaux qui s'est permis à avoir des lois soviétiques et des lois communistes telles que éradiquer la minorité visible des religions. Malheureusement, c'est au même prix que le Tadjikistan, par exemple, qui est un pays musulman de 95% de musulmans, une forte minorité chiite, ils parlent le persan, ils ont des mosquées. Malheureusement, le hijab est interdit dans des lieux publics et ils sont allés même voir que les couleurs du hijab ne doivent être en aucun cas noires. Donc malheureusement la France prend le modèle des lois, certaines lois prennent des modèles un peu soviétiques et qui est complètement contraire même au droit international des droits et de liberté et de la pratique religieuse dans la sphère publique par exemple. Donc il faudrait que je dise que c'est un défi. C'est un défi, il faut prendre un défi. Comme si, par exemple, vous avez un handicap. Quelqu'un qui a un handicap, il ne peut pas bien marcher, c'est un défi. Il faut le prendre comme une rahma. Parce que Allah Azza wa Jal nous teste dans ce défi. Donc, s'il ne trouve pas de travail, beaucoup disent que je suis à Pôle emploi, je ne peux pas trouver... Si on ne trouve pas de travail à cause du hijab, on trouvera, Inch'Allah, du travail avec le hijab dans un autre travail. Si vraiment vous pensez... Alors là, ça va dans la conception du watan. Si vous pensez qu'il est très difficile, c'est pas pour tout le monde, mais peut-être il y a une infime minorité de personnes qui pensent qu'il est très difficile et impensable de continuer de pouvoir vivre dans la ville où vous vivez. Essayez d'emménager. Par exemple, personnellement, j'étais invité à Montargis, dans une ville vers la banlieue parisienne, c'est environ 1 à 2 heures de voiture de Paris, et c'est une ville, masha'Allah, une communauté turque, malgré qu'elle soit bakri, mais une communauté
architecture qui a les abaya et le tchador de la tête aux pieds en noir, et mashallah, ils ont des associations, ils travaillent, ils font des travaux de traduction, les sœurs sont très actives et les frères sont également actifs dans leur travail de commerce. Par exemple, quelqu'un qui pense à ouvrir un commerce, ils peuvent, leurs épouses, leurs sœurs, les sœurs, ou bien un commerce de sœurs, par exemple. Ils peuvent ouvrir un commerce et ils peuvent garder leur hijab. Donc, il y a toujours un moyen. Mais si c'est très, très compliqué, donc vous changez de ville. Si changer de ville, c'est la même chose, vous pouvez changer, par exemple, de pays et choisir d'autres pays européens qui sont peut-être, qui n'ont pas les mêmes lois soviétiques et qui, vous pourrez, par exemple, l'Allemagne, il y a les pays scandinaves, il y a l'Angleterre. C'est vrai que c'est un effort d'apprendre une autre langue, mais c'est peut-être également une opportunité pour ajouter une autre langue vivante, une autre expérience sur votre CV et qui va vous permettre même de trouver du travail outre-mer, tel qu'en Australie, etc. Donc il y a toujours un moyen, c'est ce que j'ai dit déjà à plusieurs reprises, il ne faut pas voir tout négatif, il ne faut pas à chaque fois d'être le genre rébellion. Il y a des lois, si des responsables doivent être capables de pouvoir faire changer ces lois, mais quand nous sommes dans cette incapacité, on doit faire avec, c'est-à-dire on ne change pas les lois d'Allah Azza wa Jal. Cette tenue vestimentaire est obligatoire, mais on essaye de trouver un moyen de pouvoir, Inch'Allah, de trouver un travail qui nous accepte tel quel. J'ai reçu également un message de frère Samir que je me permets de lire. Bonjour cher Silou, je tiens à vous remercier tout d'abord pour vos vidéos quotidiennes, etc. Donc je souhaite vous solliciter une question. Je réside en France, je souhaite savoir, je pourrais faire le mariage temporaire avec une fille non musulmane et quelles sont les conditions pour faire ce mariage. Comme vous savez, en France, en Europe, cher, il y a beaucoup de tentations, donc le zawaj motara, et qui a été autorisé dans le Coran, nous serons éloignés du péché. Je tiens à préciser que la fille est en Europe. C'est une fille européenne. Donc, pour répondre rapidement à votre question, effectivement, le mariage temporaire est une autorisation de Allah Azza wa Jal. Il a été autorisé par d'Allah par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chez les opposants, donc les Bakri, c'est Omar ibn Khattab qui l'a interdit d'une raison due à sa bisexualité et à son problème également qu'il avait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'il en est pour les musulmans véridiques, le mariage temporaire est un mariage qui permet à la femme de conserver ses biens. Donc si c'est une femme qui est riche, qui veut se marier avec un musulman de village qui n'a pas d'argent, elle fera un mariage temporaire de 99 ans. Donc aucune part de ses héritages ne seront donnés ou partagés avec son mari. Pour le cas de votre question, effectivement, vous pouvez faire un mariage temporaire avec une fille européenne. Il n'y a aucun problème du moment qu'elle soit Ahl al-Kitab. Donc c'est exactement les mêmes conditions qu'un mariage permanent. Quoique dans le mariage permanent, il peut y avoir un problème de faire un mariage avec l'Ahl al-Kitab. Mais le mariage temporaire, il n'y a aucun problème de le faire avec une Ahl al-Kitab. Donc ça peut être une juive, ça peut être une chrétienne, ça peut être une zoroastre, ça peut être une sabéenne, du moment qu'elle soit considérée comme Ahl al-Kitab. Maintenant, vous allez me dire, mais elle n'est pas pratiquante ou elle de culture catholique. Oui, ceci est considéré comme Ahl al-Kitab. De vrais pratiquants chrétiens, c'est très très difficile de nos jours en Europe. Il y a également, masha'Allah, énormément de questions. J'ai un frère, le frère Soleiman, qui m'a écrit « Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa alaikum salam wa rahmatullah, cher Cyrus, qu'Allah vous garde. Je tenais à vous contacter pour vous remercier pour vos vidéos en français. J'étais un bakri, j'étais égaré. Alhamdulillah, Allah m'a guidé dans le droit chemin. Vos vidéos m'ont grandement aidé. J'ai appris beaucoup de choses qu'on vous cache. Je suis fier de suivre le prophète et les Ahl al-Bayt, qui est la seule voie véridique pour adorer Allah. Je vous remercie pour votre travail, cher, mes sincères salutations. Passez-vous en France à certaines occasions. Barakallahu fikum. Merci, frère Soleiman, pour votre commentaire. Inch'Allah qu'Allah nous garde sur ce chemin, le chemin de Ahl al-Bayt, Inch'Allah. Maintenant, le travail le plus important, c'est de savoir comment acquérir la science. Maintenant, il faut les lire et lire.
Ça, c'est très important. Deuxième chose, ce qui est important, c'est d'être lié avec un savant, un marja. Sans ça, on sera perdu. Il faut que ce soit un marja qui va nous référer au Ahl al-Bayt et au Coran. Pas un marja politique, mais un marja qui nous emmène et qui nous garde à cette religion. Le problème, c'est que beaucoup de monde qui se convertissent, ou même des gens qui commencent peut-être d'une religion, qui sont déjà nés dans une religion musulmane, mais qui commencent à peine de pratiquer, oublient que la marja'iyya a un point très essentiel pour la sauvegarde de la religion. Parce que ceci, énormément de gens qui ne savent pas comment faire, et ils prennent des hadiths, ils prennent certains risalah, mais ils ne suivent pas un marja. Au fur et à mesure du temps, ils rentrent dans la dérive. Alors ils vont suivre des gens qui les emmènent directement devant un mur. Donc la marja'iyya a été instaurée par l'imam Ali alayhi salam, elle doit être suivie, elle doit être respectée. Aujourd'hui, nous avons une dizaine de marjas, et cette dizaine de marjas sont des marjas bien, de haut calibre, des savants qui vont nous permettre de garder cette relation avec la religion. Et d'ailleurs, nous avons un hadith de l'imam Ali alayhi salam, le fait de regarder le visage d'un savant, c'est déjà un acte d'adoration. Il y a une question également qui a été posée par plusieurs frères de Belgique et de France et un frère de Suisse au sujet de projets de traduction. Et le sujet de traduction, c'est un travail noble, un très grand travail. C'est quelque chose d'exceptionnellement bien et qui vous donneront des hasanat, non seulement sur le coup, mais sur des générations. Parce que même lorsque vous allez quitter ce monde, les gens qui vont lire votre livre de traduction vont lire la Fatiha de la personne qui les a aidés à connaître ces livres. Et ces livres vont être disponibles dans des technologies qui seront vraiment infimes. Cependant, il faut comprendre que beaucoup de monde ont des projets de traduction, mais beaucoup de ces projets de traduction n'aboutissent pas à un travail de traduction actuel. Pourquoi ? De un, parce que c'est un grand travail. Ce n'est pas un travail de traduction, mais c'est un travail qui doit être lié directement avec une collaboration d'un savant ou de bureau d'un marja. Parce que ce n'est pas simplement de traduire un article de l'anglais au français, mais c'est de comprendre derrière tout le fiqh, l'histoire, le akhlaq, et une compréhension des fois qui n'est pas à notre contrôle. Ce n'est pas simplement le mot, mais c'est le sens de la phrase qu'il faudrait comprendre. Et ceci ne peut pas être fait seul. Il peut y arriver que par exemple quelqu'un qui est algérien, marocain, ou par exemple un professeur en arabe, qui était bakri, ou qui est né dans une culture bakri, et qui s'est converti au chiisme. Il comprend le chiisme que d'après certains savants, mais il n'a pas étudié la Hawza. Il ne sera pas capable de traduire nos livres. Il ne sera pas capable. C'est pour ça que beaucoup de monde ont refusé de faire un travail de traduction. C'est une responsabilité qui restera jusqu'au jour du jugement dernier. On sera jugé par ceci. Et si une personne a été déviée à cause d'une mauvaise traduction, les générations d'après qui ont été déviées à cause de notre travail, on le paiera au barzakh et yom al-qiyamah. Donc c'est pour ça que beaucoup ne l'ont pas fait. Et il y a eu des initiatives de traduction qui ont été commencées et n'ont pas été terminées. Il y a des institutions qui sont d'Iran, par exemple de Qom, comme le Daftat Tablirot, qui ont donné énormément d'argent de projets de traduction et qui n'ont même pas encore été aboutis. Donc il faut faire attention. Lorsqu'il y a une demande d'argent pour faire un travail de traduction, il faut savoir quelle est la personne qui fait cette demande. Regardez les parents de cette personne, regardez ses antécédents académiques et également, surtout, regardez le lien avec les savants qu'il a. Est-ce que c'est une personne qui a écrasé tous les savants ? Est-ce que c'est une personne qui a à peine commencé l'islam ? Est-ce que c'est une personne qui sait où il met les pieds ? Et avec quel groupe de gens il est entouré ? S'il y a, par exemple, même si c'est une marja'iyya qui est questionnable, telle que Makarem Shirazi, par exemple, on peut être rassuré, parce que Makarem Shirazi est derrière. Et déjà, les livres que lui-même a entrepris pour faire des travaux de traduction sont excellents. Donc, on ne trouvera pas de problème, étant donné que s'il y a un problème, la marja'iyya va lui-même se charger par d'autres professeurs en traduction et en fiqh qui vont, Inch'Allah, les réformer. Donc voilà ma réponse. Il y a également Narges qui m'a écrit un long email que je ne pourrai pas lire. Simplement, il y a des questions. Pourquoi vous n'êtes plus sur la chaîne Fadak ?
et quelles est vos relations avec Cheikh de la chaîne Fada qui est Sayyid Mujtaba Shirazi Hafizallah. Alors mes relations de 1 sont excellentes, surtout avec Sayyid Mujtaba Shirazi qui est mon professeur spirituel et une personne que je compte beaucoup sur beaucoup de choses. Également, pourquoi je ne suis pas sur la chaîne Fada, c'est pour plusieurs raisons. De 1, parce que je ne suis plus sur le continent européen. De 1, j'avais quitté donc l'Angleterre pour ouvrir des Husseiniya sous la demande de Cheikh Yasser de pouvoir répandre le Menhaj Rafidi en Europe. Donc j'ai commencé en Belgique, ensuite en Italie, ensuite en France, ensuite j'ai essayé en Suisse mais ça n'a pas marché dû au prix des loyers exorbitants. Donc ça c'était déjà une chose. Deuxième chose, c'est que personnellement ce n'était pas prévu que je reste en Europe une fois que je quitte Qom. Comme j'ai quitté l'Iran en 2009, en janvier 2009, il était prévu en février 2009, je sois retourné en Amérique du Nord, dont les États-Unis. Cependant, ça ne s'est pas arrivé comme ça. Une fois arrivé en Europe, j'ai été demandé de rester en Europe et l'Angleterre, et c'est de là où j'ai été invité à rester sur du long terme en Europe. C'est pour ça que ça m'a duré quand même beaucoup d'années, presque 7 années. Je suis resté en Angleterre et qui fut extraordinaire, alhamdoulilah. Cependant, c'était vraiment 7 années, je n'aurais jamais cru que je serais resté aussi longtemps en Europe. Voilà les questions, donc c'est normal, dans le courant de ma vie familiale, je ne pouvais pas rester en Europe plus longtemps. Voilà, je vous remercie encore pour vos commentaires et je voulais toujours être au courant de toute vérité sans avoir recours à se cacher à la taqiyya ou au mensonge. Malheureusement, les mukhalifines, beaucoup font de mensonges, beaucoup de taqiyya et chez les batteries. C'est pour ça que nous essayons dans ces émissions de ne plus faire affaire à la taqiyya et de parler exactement ce qu'il en est dans notre propre aqida, Inch'Allah. Encore un autre, nous avons le dernier parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, c'est le frère Fouad qui est irano-marocain, qui est moitié iranien, moitié marocain, Masha'Allah, qui m'a écrit des messages extraordinaires tout le long de ma démarche de tablir et qui souhaite également à tout le monde un meilleur vœu pour ce mois béni mois de Ramadan. Alors il marque en moitié français, moitié persan et je vous remercie Sayyid Fouad pour vos messages magnifiques qui me touchent et également aussi pour ceux qui n'ont pas voulu que je leur donne leur nom, pour tous vos commentaires qui m'ont encouragé à continuer et vos soutiens. Je vous remercie. J'ai eu plusieurs questions qui m'ont demandé quand est-ce que j'ouvrirai ma propre chaîne, quand est-ce que j'ouvrirai une Husseiniya. Il n'y a pas de projet d'ouvrir une chaîne satellitaire pour l'instant. L'unique raison, c'est que déjà, il faudrait avoir une Hawza, une Husseiniya, et ensuite, ça viendra naturellement d'avoir une chaîne. Tout ceci sera donné au fur et à mesure du temps. On a encore le temps. Au moment qu'on est sur Terre, on a encore beaucoup de choses à faire, Inch'Allah. Sur ce, je vous remercie pour avoir vu cette émission et n'oubliez pas que durant ce mois béni de Ramadan, c'est le seul moment pour pouvoir se réformer et on oublie le passé. On continue, on commence à zéro et on continue avec, Inch'Allah, la foi et se renforcer dans la foi. On oublie tout ce qui a été dit. Pour moi, j'ai peut-être, je sais pas, c'est peut-être un problème, mais qui est pour moi une bénédiction. J'oublie très vite. Donc, tout ce qui est dit, tout ce qui a été fait, tout ce qu'on a expérimenté dans la vie, les difficultés qui ont été vues et les choses qu'on a fait pour autrui, on les oublie. Alhamdulillah, c'est la chose la meilleure qui puisse exister pour un pratiquant, d'oublier, de continuer en avançant. Move on, comme diraient les Anglais, Inch'Allah. Wa akhra da'wana walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.